Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc voir la manipulation des structures de données en Python. On verra donc ce qu'on entend par les listes, les tuples, les structures de données. Donc, ce que vous devez donc déjà connaître, c'est la définition de chacun de ces termes-là. Déjà, vous devez comprendre donc ce qu'on entend par tableau, comment les utiliser. Bon, je vais vous donner la définition d'une liste en fait. Une liste, c'est donc une collection ordonnée d'éléments modifiables qui peuvent donc être de types différents. Les éléments sont donc indexés, c'est-à-dire qu'ils ont donc une position dans la liste qui commence à zéro. Alors qu'un tuple est une collection ordonnée d'éléments qui est immuable, c'est-à-dire que ces éléments ne peuvent pas être modifiés après leur création. Comme les listes, les tuples sont indexés. Donc, allons-y, comme je vous ai toujours dit, moi j'aime être beaucoup plus pratique. On va donc commencer premièrement par écrire donc un programme en Python qui permet donc, on va donc écrire un programme en Python qui renvoie le plus petit élément dans un tableau. Donc, je vais donc écrire un programme en Python qui renvoie le dernier. Commençons par le plus grand élément d'un tableau. Oui, programme en Python qui renvoie donc le plus grand élément d'un tableau. Donc, je vais donc mettre ça ici en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo précédente, j'ai donc fait une vidéo dans laquelle je vous montre certaines bases en Python, comment utiliser les commentaires en Python. Donc, je vais donc venir là. On me demande donc d'écrire un programme en Python qui renvoie le plus grand élément dans un tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va donc faire face à ce programme qu'on doit écrire? La première des choses, c'est que je vais vous demander de le faire dans une fonction. Il faut dire qu'en Python, comme je vous ai dit, une fonction, pour déclarer une fonction, ça commence par le mot-clé def. On va donc écrire le nom de notre fonction, c'est plus grand. C'est le nom qu'on va donc donner à notre fonction. Donc, une fonction a toujours un nom et ça commence toujours par le mot-clé def. Donc, on va donc mettre ici, vu que c'est un tableau que nous, on va donc prendre, qui est donc plus grand. Donc, vous mettez donc deux points. La première des choses, il faut qu'on vérifie que notre tableau est vide ou pas. Pour vérifier donc que notre tableau est vide, vous allez donc dire que si si on n'a rien à l'intérieur du tableau, donc on vérifie si le tableau est vide. If not tableau, pour dire que s'il n'y a rien à l'intérieur du tableau, qu'est-ce qu'on aura? If not tableau, on met donc deux points. Et vous dites ici donc qu'on va donc retourner. Donc si on n'a rien à l'intérieur du tableau, on va donc retourner que le tableau est vide. Donc on va donc retourner non. Donc voilà donc la première des choses qu'on aura fait. Donc voilà comment vérifier donc que votre tableau est vide. Ensuite, on va donc faire quoi? On va initialiser ici notre tableau. Donc on va donc initialiser le maximum de notre tableau. Donc je vais mettre ici maximum. Je vais supposer ici que le premier élément de mon tableau occupe la valeur 0. Donc, ça sera donc ici tableau. Donc, je suppose que la plus grande valeur, c'est le premier élément. C'est pour ça que je vais donc mettre, ici 0. Voilà. Donc, je suppose donc que le premier élément de mon tableau, c'est la première valeur. Et qu'est-ce que je vais donc dire? Je vais donc parcourir mon tableau. Je vais donc lui dire ici, pour parcourir un tableau, vous utilisez la boucle for nombre. Donc, bon, on va appeler ça élément. For élément. Donc, s'il y a un élément dans mon tableau, for élément dans mon tableau. Donc, for élément dans mon tableau. Ici, je prends ceci comme ça. For élément, une tableau. Vous collez là. Ici, vous mettez 1 et vous mettez 2 points. Pourquoi c'est 1 et 2 points? Pour dire que je parcours à partir de la, comment dire, du premier, parce que les éléments d'un tableau commencent à l'index 0. Vu déjà qu'ici, j'ai supposé que le premier élément qui est à l'indice 0 est le maximum. Ça veut dire que je ne vais plus, quand il parcourt mon tableau, je ne touche plus le premier index. Je touche directement la deuxième valeur, dans le deuxième index. Je vous prends un exemple palpable. Je vous prends un exemple peut-être ici. Je vais donc aller un peu plus bas là. On va donc rapidement déclarer. Je prends un truc comme ça. Je fais du n'importe quoi, je peux vous expliquer. Donc, je vais donc mettre les valeurs là à l'intérieur. Je mets ici, par exemple, 23. Je mets ici 67. Ici, 1 qui occupe l'index 0, 23 occupe l'index 1 et 67 occupe l'index 2. Ça veut dire que quoi? Quand je dis ici for element in tableau 1, 2 points, ça veut dire qu'il va parcourir mon tableau à partir de l'élément 23. Il ne touche pas l'élément 1. C'est pour ça que je mets 1, 2 points. Si je voulais parcourir à partir de l'élément 1 ici, j'allais mettre ici 0, 2 points. Donc, quand je mets 1 comme ça veut dire qu'il commence à l'index qui est à la position 1. OK, donc, je parcours dans mon tableau à partir de la position 1. Qu'est-ce que je vais donc lui dire? 2 points.
2 points. Qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit quoi? On réfléchit ensemble. On va lui dire maintenant que si l'élément qu'il a donc trouvé est supérieur, si l'élément, c'est l'élément qu'il a trouvé est supérieur, l'élément qu'il a trouvé est supérieur au maximum, c'est supérieur au maximum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement me dire ici que le maximum va maintenant prendre la valeur de élément. Donc, le maximum sera maintenant la valeur de élément. Simplement, le maximum sera égal à la valeur de élément. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si le maximum, c'est ça, on va donc lui dire quoi ici? Il va simplement nous retourner le maximum. On va donc prendre un cas d'utilisation. Je vais donc lui dire ici qu'il me retourne. Il me retourne simplement parce que c'est une fonction. Donc, il va donc me retourner le maximum. Voilà. Et fait comme cela. Et je colle ici. Donc, il me retourne donc le maximum. OK, on va donc prendre un exemple d'utilisation. Je vais mettre ici en commentaire exemple d'utilisation. Je vais remonter là. Exemple d'utilisation. En exemple d'utilisation, qu'est-ce qu'on aura? On peut déclarer. Je vais donc déclarer un tableau. Je vais déclarer un tableau ici où je vais donc stocker plusieurs valeurs à l'intérieur. Je vais stocker par exemple la valeur 3. Je stocke la valeur 5. Je stocke la valeur 7. Je stocke la valeur 2. Je stocke la valeur 8 par exemple. Je stocke la valeur 6. Je ferme mon tableau. Et maintenant, je vais donc stocker ça dans une variable résultat. Donc, dans résultat, j'appelle donc ma fonction. Le nom de ma fonction ici, c'est plus grand. J'appelle ma fonction que je mets dans la plus grand. Et qu'est-ce que je passe en paramètre? Je passe donc la valeur de mon tableau qui est ceci. Je colle là et fais comme ceci. Et ferme là. Je lui dis ici de me print le plus grand élément de ce tableau. Print le plus grand. Le plus grand. Le plus grand élément de ce tableau est donc le plus grand élément de ce tableau est résultat. On va donc exécuter ensemble et on verra. Très bien, je vais donc exécuter. Ici, dans notre cas, on voit que le plus grand élément de ce tableau, c'est 8. Donc, on voit s'il va nous renvoyer 8. OK, il dit qu'il y a une erreur. Quand vous avez une erreur face à un programme, ne tremblez pas, vous essayez donc de voir le problème. Il dit ici que name element is not defined. Ça veut dire que j'ai forcément mal écrit élément quelque part. Voici la variable élément qui est déclarée ici. Je vais donc bien l'écrire ici. J'essaie d'exécuter à nouveau. Très bien. On voit donc que le plus grand élément de ce tableau est 8. Donc, voilà juste un simple programme en Python qui vous permet donc d'afficher le plus grand élément d'un tableau. On va maintenant passer à un second programme. On va donc écrire maintenant un programme ici qui permet donc de renvoyer le dernier élément d'un tableau. Donc, je vais créer donc une nouvelle cellule pour cela. Je vais mettre ici en commentaire, écrivons un programme. Écrivons un programme. Écrivons un programme qui permet de renvoyer le dernier élément d'un tableau. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire cela dans une fonction. On va donc déclarer une fonction qu'on va appeler dernier élément. Dernier élément. On déclare donc, on passe en paramètre notre tableau. Une fois donc on a passé notre tableau, qu'est-ce qu'on lui dira? On vérifie d'abord que le tableau n'est pas vide. If not, donc sur le tableau, if not tableau, donc qu'est-ce qu'on va lui dire ici? 2 points. Qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne none. Très bien. Une fois que c'est donc fait, maintenant nous on veut faire quoi? On va afficher le dernier élément d'un tableau. On lui dira simplement ici que au cas contraire, il va nous retourner et nous retourne. Le dernier élément d'un tableau, c'est que vous allez donc prendre votre tableau
que voici. Vous mettez là et vous ouvrez donc les crochets comme ça. Vous mettez -1 dans le dernier élément. -1. Ça vous renvoie dans le dernier élément d'un tableau. On peut donc prendre un exemple d'utilisation. On va donc mettre ici en commentaire exemple d'utilisation. Donc, je vais donc mettre ici exemple d'utilisation. Qu'est-ce qu'on aura ici? On va donc lui dire ici que tableau, je déclare mon tableau. Donc, je déclare donc mon tableau. Je mets ici égal. Je fais comme ceci. Je vais donc mettre les valeurs à l'intérieur. Je mets 1,2,3,4. Voilà. 6. Très bien. Et donc, mis mes valeurs à l'intérieur. Je vais donc ici de me print. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc appeler. Je vais mettre le résultat dans une variable qui va appeler résultat. J'appelle donc la fonction dernier élément. Je fais comme ceci. Je colle là. Et j'ouvre donc dernier élément. J'ouvre la parenthèse. Je passe mon tableau à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et j'exécute mon programme. Ici, le dernier élément de mon tableau, c'est 6. Donc, je vais donc essayer de voir s'il va m'afficher 6. Il dit qu'il y a un problème. On essaie de voir ensemble. Il dit qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe. Def dernier élément, si on n'a rien dans le tableau, on retourne non. On retourne le tableau. On récupère. Là, le dernier élément, c'est -1. Oui. On prend donc l'exemple d'utilisation. Il dit qu'il y a un problème à la ligne 9. À quel niveau? Quand je prends l'exemple d'utilisation, OK. C'est parce que j'ai mis 2 virgules ici. Très bien. On exécute. Voilà. On voit donc que le dernier élément est où? Est-ce qu'on lui a demandé de faire un print? Voilà. Très bien. Je devais dire ici là. Pour qu'il m'affiche le résultat, je dois venir ici en bas. Je mets le résultat. Et j'exécute. On voit donc que le dernier élément de notre tableau, c'est 6. Donc, si vous mettez le dernier élément, si vous mettez ici -2, il va vous afficher. Si on met ici -2, il va nous afficher 3. Vous verrez, il affiche 3. Donc, il prend par ordre en commençant par le dernier élément du tableau. Donc, c'est pour ça qu'on met donc tableau -2. Maintenant, on va donc écrire un programme en Python qui demande, ça c'est un test que j'ai eu lors d'un entretien au Canada, pour un recrutement, mais là, c'était dans le cadre du développement C#. Donc, j'ai toujours aimé ce code ici. Donc, à chaque fois que je suis en apprentissage d'un nouveau langage, j'essaie toujours d'écrire ce code ici dans ce langage-là. On te demande d'écrire un programme en Python qui demande une phrase à l'utilisateur et remplace tous les points-virgules dans cette phrase par les points d'exclamation. C'est simple. Pour le faire, vous allez simplement encore déclarer une fonction que vous allez appeler remplacer point virgule. Remplacer point virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va donc dire? On prend notre phrase en paramètre. Donc, j'ai oublié. On va donc mettre 2 points. On part dans la ligne. Il faudrait donc qu'on prend la phrase qu'on va donc modifier. La phrase qui est finalement modifiée. On va d'abord créer une chaîne de caractères vide dans laquelle on va la stocker. Phrase modifiée est égale. Donc voilà ma phrase qui est modifiée dès le départ. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais parcourir chaque caractère de ma phrase. Je lui dirai donc ici là que pour chaque caractère, for caractère, donc pour chaque caractère, for caractère, for caractère, pour chaque caractère dans ma phrase, pour chaque caractère dans ma phrase, je lui dis ici que si le caractère qu'il a rencontré, si le caractère qu'il a rencontré est égal à point virgule, donc si le caractère qu'il a rencontré est égal, quand c'est un caractère, vous mettez une seule cote, si c'est égal à point virgule pour le caractère qu'il a rencontré. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire qu'à notre nouvelle phrase modifiée, qui est là, parce que lorsqu'on va modifier la phrase, on va stocker dans la variable phrase modifiée. Dans notre nouvelle phrase modifiée, on va simplement
ajouter, donc plus égal, donc on va ajouter le point d'exclamation. Vous faites comme ça et vous mettez ici le point d'exclamation. Point d'exclamation, il est où? Non, il est là. Très bien. On ajoute le point d'exclamation. On lui dit maintenant que sinon, à la phrase modifiée, donc si on ne rencontre pas le point virgule, la phrase modifiée va rester avec, sinon la phrase modifiée plus sera égal au caractère qu'on a rencontré, au caractère qu'on a rencontré, simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc retourner la phrase, on va donc retourner la phrase qui a été modifiée. Je vais vous expliquer encore plus en profondeur. On va donc retourner la phrase qui a été modifiée. Donc, on va donc prendre un exemple d'utilisation à la ligne. La première des choses, c'est que je vais donc demander une phrase à l'utilisateur. Je vais donc demander ici à l'utilisateur de me faire entrer une phrase utilisateur. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je stocke ici, je lui dis input. Qu'est-ce qu'il doit faire? Entrer une phrase. Donc, il doit me faire entrer une phrase. Donc, je demande à l'utilisateur de me faire entrer une phrase. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais donc prendre la phrase modifiée. J'appelle ça, je dis ici, phrase modifiée, que je vais stocker ici. Je stocke ça là. Qu'est-ce que je fais? J'appelle donc la fonction. Le nom de ma fonction, c'est remplacer, point virgule, que je stocke donc ici. J'appelle donc ensuite ma phrase qui est celle-ci, qui est la phrase entrée par l'utilisateur, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait donc ensuite? Il fait donc un print de la phrase finalement modifiée est. Il fait donc un print la phrase modifiée, la phrase modifiée est, la phrase modifiée est phrase modifiée, simplement. Très bien. Donc, je vous explique un peu ce code. Donc, bon, exécutons d'abord sa marche avant qu'on l'explique. Donc, on teste entre une phrase. Donc, je vais faire entrer une phrase avec les points-virgules. Donc, je vais dire bonjour, je suis bonjour, point-virgule, je suis développeur Big Data, je suis développeur Big Data, passionné par, je suis développeur Big Data, je suis développeur Big Data, point-virgule, passionné par les données, point virgule. Voilà. Normalement, partout où il y a les points virgule, là, je vais les remplacer par les points d'exclamation. Donc, on exécute. Voilà. Vous voyez donc qu'il dit ici, la phrase modifiée est bonjour. Là où il y avait le point virgule, il a mis le point d'exclamation. Je suis développeur BIC. Là où il y avait le point virgule, il a mis le point d'exclamation. Passionné par les données. Donc, voilà donc un simple programme en Python. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pour écrire une fonction en Python, vous devez toujours commencer cette fonction par le mot-clé def. Je donne le nom de ma fonction. Ici, le paramètre, c'est phrase. Ma phrase modifiée, au départ, je déclare une chaîne vide puisque c'est une phrase. Donc, je déclare une chaîne vide. Je vais dire maintenant, il parcourt chaque caractère de ma phrase. Donc, for caractère, une phrase. Donc, après chaque caractère parcouru dans ma phrase, il vérifie maintenant si le caractère qu'il trouve est égal au point virgule. Alors, si le caractère qu'il trouve est égal au point virgule, alors dans la phrase modifiée, il va plutôt remplacer le point virgule là par le plus. C'est pour ça qu'il dit phrase modifiée plus égale point d'exclamation. Donc, il remplace ça par le point d'exclamation. Maintenant, sinon, le caractère qu'il a trouvé, si ce n'est pas le point virgule, il laisse le caractère. Ça veut dire que s'il rencontre la virgule, il ne va pas changer. Il change uniquement s'il rencontre le point virgule. Il remplace le point virgule là par le point d'exclamation. Donc, voilà trois petits programmes que j'étais donc écrit en Python qui peuvent te permettre de booster tes connaissances. Également, j'aimerais que dans cette vidéo, on essaie un peu d'en parler des structures de données. Est-ce qu'on a un programme là pour les structures de données? Est-ce que j'ai parlé de ça? Les structures de données.
les listes, les graphes. Est-ce qu'on a parlé des structures de données? C'est à quel niveau? Manipulation des tableaux en Python. Manipulation des tableaux en Python. On remonte un peu vers le haut. Écrire un programme. Bon, on a déjà dit tous ensemble qu'une liste, c'était donc une collection ordonnée d'éléments modifiables. Donc, et qui peuvent donc être de différents types. On me demande donc, par exemple, on donc travailler sur les listes. Donc, on me demande de déclarer une liste en Python. Comme je vous ai donc dit, une liste, c'est une collection ordonnée d'éléments modifiables. Déclarons directement une nouvelle cellule là. C'est à quel niveau? J'ai créé une nouvelle cellule là. OK. Donc, on nous a dit, j'ai déclaré une nouvelle cellule. Essayons de créer donc une liste en Python. Je vais donc créer une liste en Python. Si vous voulez créer une liste, je vais peut-être créer une liste fruits. Vous pouvez dire fruits est égal. À l'intérieur de notre liste, on va donc stocker les éléments, à savoir, on va stocker la pomme. On les sépare par la virgule. On stocke la banane. On sépare par la virgule. On stocke les cerises. Donc, voilà donc mon tableau que je viens donc de créer en Python. Ma liste que je viens de créer en Python simplement, c'est semblable au tableau. Donc, voilà comment on crée donc une liste en Python. Pour ajouter un élément à une liste, vous devez donc utiliser la fonction append. Donc, pour ajouter donc un élément à mon tableau, je vais simplement écrire fruits et prendre le nom de mon tableau. Je mets donc point append. Donc, j'ajoute l'élément. Quel est l'élément que j'ajoute? Je vais ajouter par exemple l'élément orange à mon tableau, simplement. Donc, vous devez retenir que pour ajouter un élément dans un tableau en Python, vous devez utiliser la fonction append. Maintenant, pour accéder à un élément par son index, par exemple, si je veux accéder à l'élément banane, vous devez connaître qu'en Python, les éléments d'une liste ou des tableaux commencent à l'indice 0. Ça veut dire que ici, dans ma liste fruits, pomme est à l'indice 0, banane est à l'indice 1, cerise est à l'indice 2. Ça veut dire que si je veux accéder à l'indice pomme, je n'ai que à écrire fruits. J'ouvre donc les crochets et je mets ici 1. Donc là, il va m'afficher la valeur qui se retrouve. Il va donc m'afficher l'élément banane. Maintenant, pour supprimer donc, pour modifier déjà un élément, ou bien, oui, pour modifier un élément, vous avez, imaginons que je vais remplacer pomme par ananas. Je vais simplement dire fruits. Vu que pomme occupe l'indice 0, et dit pomme fruits, je récupère comme ceci. Et je mets ici égal. Je mets simplement, je vais remplacer ça par ananas. Donc, je mets simplement ananas. Simplement. Donc, voilà comment on remplace l'élément d'un tableau. Maintenant, pour supprimer un élément dans un tableau en Python, vous devez utiliser la fonction remove pour supprimer un élément. Vous dites simplement fruits.remove. Donc là, je vais supprimer quel élément? Je vais supprimer par exemple l'élément, disons l'élément cerise. Donc, je vais donc dire fruits.remove. Je mets ici cerise. Simplement. Donc, voilà donc comment on fait donc pour supprimer un élément dans un tableau. Maintenant, pour parcourir ma liste fruits ici, qu'est-ce qu'on va donc faire? Vous allez simplement venir là, vous dites for fruits in. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une instance de fruits. Donc, je vais dire for fruits santé in dans ma liste de fruits. Donc, vous mettez 2 points. Donc, ici, c'est pour dire quoi? Je vais d'abord dire print. Qu'est-ce qu'on fait? On print l'instance. Donc, ici, je parcours for fruits. Donc, je crée une instance de fruits dans ma liste de fruits. Donc, for fruits, in fruits. Donc, voilà comment on fait donc pour parcourir une liste. Donc, je vais ajouter ici pour que vous puissiez vous repérer facilement. Je vais vous envoyer le code sur GitHub. Ne vous inquiétez pas. Je laisserai dans le lien du GitHub en description de la vidéo. Vous pourriez donc prendre pour explorer vous-même. Donc, ici, on a dit que la fonction append permet d'ajouter un élément au tableau. Donc, ici, c'est ajout d'un élément. Ajout d'un élément. Ici, ça permet de modifier un élément. Modification d'un élément. Ici, ça permet de retirer ou bien de supprimer un élément. Je vais mettre ici supprimer un élément. Ici, ça permet donc
de parcourir le tableau, donc de faire l'itération de la liste, itération de la simplement. Donc, voilà donc comment manipuler les listes en Python. On va maintenant passer aux tuples. Vous devez savoir qu'en Python, les tuples sont des éléments, sont donc immuables. Donc, vous ne pouvez donc pas modifier leur contenu. Vous voyez par exemple que ici, au niveau de fruits, à la place de ananas, on a dit que à la place de pomme, on a dit qu'on peut remplacer par ananas. Ça veut dire que ce sont des objets qui ne sont pas immuables. Or, à la différence maintenant avec les tuples, c'est qu'ils sont immuables. Ça veut dire que lorsqu'on a à déclarer quelque chose, on ne peut plus modifier. On va donc prendre un exemple de tuple. Donc, je vais donc créer une nouvelle cellule. Ici, là, qu'est-ce qu'on va donc dire? Comme je vous ai dit, les tuples sont immuables, donc on ne peut donc pas les modifier. On va donc essayer rapidement de créer un tuple. Donc, je vais mettre ici en commentaire création d'un tuple. Pour la création d'un tuple, qu'est-ce qu'on aura donc? Vous pouvez dire, par exemple, on peut appeler ça coordonnées. On prend les coordonnées d'un plan, on se met peut-être dans l'espace. On va dire ici coordonnées 10, 20, disons 30. Donc, les valeurs que je mets ici ne peuvent plus jamais être modifiables. Donc, les valeurs coordonnées ne pourront plus être modifiables. Donc, c'est ça qu'on appelle un tuple. Pour accéder donc à un élément d'un tuple, on peut également accéder par son index. Donc, si je veux accéder à la valeur 20, je vais simplement lui dire de me print. Il me print coordonnées, qui est le réservoir où je les ai stockés. Je lui dis ici, donc, je vais d'abord mettre la parenthèse ici. Il me print donc coordonnées, il me récupère donc. Je vais accéder à l'élément 30. On a vu que c'est l'indice 2 parce que ça occupe la deuxième position. Comme je l'ai dit, que ce soit les tables, les listes ou les tuples, commencent à l'index 0. Donc, voilà comment faire pour créer un tuple et accéder à un élément particulier. Donc, un tuple peut contenir des éléments différents. C'est aussi bien possible qu'un tuple contienne des éléments différents. Je vais donc créer un tuple ici avec des éléments différents. Je vais peut-être mettre élève. Et je dis quoi ici? Un élève est caractérisé peut-être par son nom. On peut dire que son nom, c'est Twinjang. On va dire que son nom, c'est Twinjang. Comme ceci. Très bien. On dit peut-être qu'il est âgé de 26 ans. Et on dit peut-être qu'il vit à Paris. Voilà donc un tuple que j'ai créé qui peut donc comporter l'objet Twinjang. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier son nom, on ne peut non plus modifier son âge et on ne peut plus modifier sa ville de résidence. Donc maintenant, pour voir donc les itérations d'un tuple, qu'est-ce que vous allez donc dire? On va donc créer for élève. Bon, je vais mettre ici élève avec S parce que je vais créer une instance ici for élève sans S, in élève avec S, vous mettez 2 points et vous pouvez donc dire que on print feu l'instance là. L'instance qu'on vient de créer, c'est élève. Vous avez donc besoin d'accompagnement, vous pouvez donc me contacter, je laisserai dans mon numéro si vous souhaitez monter en compétence en langage de programmation Python. Donc, voilà donc ça. Comme je vous ai donc dit, voilà donc comment faire des tuples en Python. Ce sont donc des objets qui ne sont pas, qui sont immuables, on ne peut pas les modifier. On va maintenant voir ce qu'on appelle les sets en Python. Vous devez comprendre que les sets ou encore ensemble, c'est une collection non ordonnée d'éléments uniques. Donc, les ensembles ou bien les sets ne peuvent donc pas avoir des doublons et ne conservent pas l'ordre des éléments. On va donc créer une nouvelle cellule. On va donc voir ce qu'on appelle, je vais mettre ici en commentaire, les sets ou encore les ensembles. C'est un exemple de type de données, des types de structures de données. Les sets ou les ensembles. Essayons rapidement de créer donc un set. On va donc créer un set qu'on va appeler animaux. Dans ce set, on va stocker quoi? On va stocker les chiens. On va stocker les chiens. On stocke les chats. Voilà, on stocke les oiseaux. Donc, voilà donc notre set qu'on a créé. Très bien. Maintenant, on a donc créé notre set. Donc, un set, c'est une collection non ordonnée d'éléments uniques. Donc, on va donc ajouter un élément à notre set. Pour ajouter un élément, on utilise la fonction add. Donc, je vais simplement faire animaux. Donc, pour ajouter un élément à un set qui est différent d'un tableau, on utilise la fonction append. Ici, on va donc utiliser la fonction add. Donc, point add, et vous ouvrez donc les doubles codes. Vous mettez par exemple poulet ou bien poule. Voilà.
Voilà notre set. On a ajouté donc un élément à notre set. Ensuite, une fois qu'on a ajouté notre élément à notre set, on peut donc supprimer un élément en faisant la fonction remove. Donc, je peux donc venir ici, je dis donc animaux.remove. Donc, il va donc me retirer l'élément peut-être chat. Il demande de me retirer l'élément chat. Très bien. Voilà. Voilà comment on fait pour retirer un élément. Maintenant, pour vérifier si un élément est dans un set, vous allez simplement dire ici, là, par exemple, il va nous afficher ici un print. Est-ce qu'il y a donc, par exemple, est-ce qu'il y a print chien? Est-ce qu'il y a donc l'élément chien? Est-ce qu'il y a l'élément chien dans notre set? Donc, dans notre set qu'on appelle animaux. Est-ce qu'il y a donc l'élément chien dans notre set? Maintenant, voilà donc comment manipuler donc les ensembles ou encore les sets. Donc, on a dit que ce sont donc pour retenir, vous devez donc savoir que les sets sont donc, ou encore les ensembles sont donc une collection non ordonnée d'éléments uniques. OK. Alors maintenant, sur ce qu'on va donc appeler les dictionnaires de données, on va donc essayer de créer un dictionnaire. Je vais donc mettre ici, création d'un dictionnaire. Je vais mettre en commentaire, création d'un dictionnaire. Qu'est-ce qu'on va donc dire ici? On peut créer donc un dictionnaire qu'on va appeler personne. On va mettre ici égal. Une personne est caractérisée par son nom. Vous mettez ici le nom. On va dire que le nom, c'est peut-être Alice. Alice. On les sépare par la virgule. Vous partez à la ligne. On met la virgule. Une personne est caractérisée par son âge. On va mettre, disons, 30. Par son âge, on va mettre 30. Une personne est caractérisée par sa ville, qu'on va mettre, disons, Paris. Voilà. Ici. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il devait mettre ça. Ici. Il doit mettre ça. Très bien. Très bien. Donc, voilà donc ce qu'on appelle une collection, un dictionnaire. Si je vais donc accéder, ici, je vais donc fermer ma collection. Ici, pour accéder donc là, on a créé notre dictionnaire. Pour accéder donc à une valeur par sa clé, vous allez simplement dire print. On print quoi? Qu'est-ce qu'on print? On print donc, voici, personne ici, n'est-ce pas? On print et on veut accéder au nom. Vous ouvrez simplement là et vous dites que vous voulez donc accéder à la valeur. Parce qu'il faut dire ici que les dictionnaires fonctionnent sous forme de clé-valeur. Ici, la clé, c'est nom, la valeur, c'est Alice. La clé, c'est âge, la valeur, c'est 30. La clé, c'est ville, la valeur, c'est Paris. Donc, c'est ça qu'on appelle un dictionnaire de données. Ça, c'est encore une forme d'information au format JSON pour JavaScript Object Notation. Les objets au format JSON sont des objets qui se positionnent sous la forme clé-valeur. Donc, on a la clé et on a la valeur. On a trois clés ici, à savoir nom, âge, ville, et qui ont donc ces différentes valeurs. Donc, pour accéder donc aux éléments, vous dites donc print, le nom de notre dictionnaire, c'est personne, et on veut donc accéder à la clé nom, simplement. Pour ajouter ou modifier donc une paire clé de valeurs, pour ajouter donc une paire clé de valeurs, qu'est-ce qu'on va donc faire? On prend donc le nom de notre dictionnaire qui est personne. Prenez donc personne qui est là. On veut peut-être, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut ajouter la profession, par exemple. Si on va ajouter, je fais comme ceci. Je crée ici donc la nouvelle valeur, la nouvelle clé que je vais ajouter qui est profession. Je fais comme ceci. Ici, je mets donc quoi? Je mets donc ici la valeur qui est donc quoi? Qui est donc ingénieur. Je mets donc la valeur qui est ingénieur, simplement. Donc, c'est ça qu'on appelle donc clé-valeur. Donc là, j'ai donc ajouté une nouvelle clé à mon dictionnaire et j'ai ajouté directement sa valeur. Maintenant, pour supprimer une paire clé-valeur, pour supprimer complètement une paire clé-valeur, si je veux par exemple supprimer âge, je dis simplement del, je mets donc le nom de mon dictionnaire de données et je mets ici la valeur que je suis, la valeur et la clé que je souhaite supprimer, c'est âge. Donc, je vais donc venir ici, je vais copier ça comme ceci
et je mets ici H simplement. Je mets ici H. Oh, je mets ici H. Ok, donc voilà comment on fait donc pour supprimer. Maintenant, pour parcourir dans les éléments d'un dictionnaire, vous allez simplement utiliser for clé. Donc, vous mettez donc la clé valeur in dans mon dictionnaire. Le nom de mon dictionnaire, c'est personne. For clé valeur in personne. Point items. Donc, pour parcourir chaque élément, vous mettez donc deux points et vous le dites ici. Un print, on va utiliser donc une fonction pour convertir en chaîne de caractères qui est string. Deux points, vous ouvrez, vous mettez donc la clé, vous refermez comme ceci. Voilà, et vous mettez deux points, vous refaites la même chose, vous mettez simplement ici la valeur. Vous mettez ici valeur. Mettez valeur. Et c'est tout. Donc, voilà donc tout ce que je voulais donc vous montrer dans cette vidéo-ci. On a donc vu la manipulation des dictionnaires de données. On a donc vu ce qu'on entend par les sets en Python. Donc, on a donc vu la création d'un dictionnaire, la création d'un set ou d'un ensemble. On a vu les tuples, on a vu les listes. Donc, c'est donc ce que je voulais donc te montrer dans cette vidéo. Donc, essayez donc de faire vos propres recherches sur Internet pour connaître donc comment utiliser les listes, les sets en Python parce que ce sont des concepts vraiment très utilisés en programmation. Dans une prochaine vidéo, on verra donc ce qu'on entend donc par la programmation orientée objet en langage de programmation Python. C'était donc Tunji en tant que David. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye.